Salut à toi, ici Bastien Rochette et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va voir comment sortir de ta prison mentale. Donc, ce que j'appelle ta prison mentale, c'est l'ensemble de tes pensées négatives qui te pourrissent la vie et qui t'empêchent de libérer ton plein potentiel pour atteindre certains de tes objectifs. Cet ensemble de pensées, en fait, on les appelle des croyances. Tu en as deux types. Tu as celles qui sont positives qu'on appelle des croyances dynamisantes et tu en as des négatives qu'on appelle des croyances limitantes. Toutes ces croyances, tu les acquiers un peu tout le long de ta vie en interprétant des événements qui se sont passés ou en interprétant des expériences que tu as eues. Et toutes ces croyances, tu les acquiers de manière complètement inconsciente. Et finalement, si tu es la personne que tu es aujourd'hui, c'est dû entièrement à l'ensemble de toutes ces croyances. Si tu as les résultats que tu as aujourd'hui, c'est dû entièrement à la somme de toutes ces croyances. Pourquoi ? Tout simplement parce que les résultats dépendent de tes actions. Tes actions dépendent de tes sentiments dépendent de tes pensées et tes pensées dépendent de tes croyances. Pour illustrer un peu ce que j'essaie de t'expliquer, je vais te donner un exemple avec une petite période de ma vie quand j'étais gamin. Pourquoi ? Parce que je pense que c'est un bon exemple qui reprend justement ces deux croyances, une dynamisante et une limitante. Qu'en fait, quand j'étais gamin, j'avais une idole qui était Bruce Lee. Pour moi, c'était le plus fort et moi, je voulais absolument être comme lui. Je voulais aussi être le plus fort. Et dans ma tête, j'aimais croire que j'étais sa réincarnation. Puis, j'ai voulu faire du judo. Et avant même que je commence, dans ma tête, j'étais déjà le meilleur. J'étais le meilleur parce que pour moi, j'étais comme Bruce Lee, j'étais sa réincarnation et c'était vraiment ce que je voulais être. J'étais déjà le meilleur alors que j'avais même pas commencé. Et le fait de croire ça, ça a eu une incidence sur mon évolution. Pourquoi ? Parce qu'à chaque fois que j'allais à l'entraînement, j'étais vraiment focalisé sur ce que je devais faire. À chaque jeu, je ne voulais qu'une chose, c'était gagner. À chaque prise qu'on m'apprenait, je ne cherchais qu'une chose, c'était à la maîtriser, etc. Et à la première compète que j'ai fait, je me suis fait démolir, j'avais pas encore d'expérience. Et même si j'ai perdu, même si j'ai fini dernier, même si j'étais frustré, même si j'étais énervé, je continuais de croire dans ma tête que j'étais le meilleur. Et je ne pensais qu'une chose, c'était à retourner à l'entraînement, à continuer à m'entraîner pour être en cohérence avec ce que je pensais. Et au fur et à mesure, c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que la compétition d'après, j'ai fini deuxième, celle d'après, j'ai fini premier. Et plus ça allait, moins je perdais de combat. Et à chaque fois que je perdais, je retournais à l'entraînement pour prendre ma revanche et pour être le meilleur. Puis, il arrivait une compétition à Clermont-Ferrand. C'était la plus grande compétition que j'avais jamais faite. Il y avait énormément de monde. Et j'avais qu'une idée en tête, c'était de démonter tout le monde. C'était vraiment d'être le meilleur. J'étais ceinture jaune à l'époque. Je m'étais vraiment entraîné sur les techniques à maîtriser pour être ceinture orange. Et je voulais vraiment gagner. Donc j'ai affronté 5 personnes, 5 gamins. Et je leur ai mis tous un hippon. Et en plus d'être premier, j'ai gagné cette ceinture orange. J'étais vraiment fier. Et tout ça, c'était dû vraiment à mon mental. Mon mental, il était imprenable. J'étais vraiment dans ma tête le meilleur. C'est ce qui faisait que j'avais ces résultats-là. Puis, un jour, tout a changé. C'est-à-dire que je suis arrivé à une autre compétition, à la compétition justement d'après, et je me suis posé une question. Une question qui a tout changé. Dans ma tête, je me suis dit, Bastien, pourquoi tu gagnes tout le temps ? Dans ma tête, j'étais incapable de dire parce que tu donnes tout pour être le meilleur. J'étais incapable de me dire parce que tu t'entraînes comme un fou pour être le meilleur. Et la seule réponse que je me suis dit, c'est peut-être parce que tu as plus de facilité que les autres. Ah. Et là, je me suis dit, si tu as plus de facilité que les autres, alors tu ne mérites pas de gagner. Et là, la super croyance que j'avais qui était « je suis le meilleur, je suis la réincarnation de Bruce Lee » a complètement disparu et a été remplacée par cette croyance « je ne mérite pas de gagner, je ne mérite pas de réussir ». Et là, à ce moment-là, j'ai ressenti un énorme blocage. Un blocage qui a fait que ce jour-là, j'ai fini dernier. Parce que lorsque j'étais sur le tatami et que je combattais, j'arrivais plus à rien faire. J'étais raide comme un piquet, j'avais ce blocage, j'étais
j'y arrivais plus. Et qu'est-ce que ça a eu comme incidence? Je gagnais bien évidemment beaucoup moins. Alors parfois je gagnais parce qu'il me restait quand même les techniques, mais dans ma tête c'était plus du tout pareil. J'étais plus du tout serein. Et comme je ne méritais pas dans ma tête, si je voulais ne pas mériter, il fallait que j'échoue finalement. Parce que si je réussissais, dans ma tête je ne méritais pas. Donc le fait de penser que je ne méritais pas a engendré une autre pensée qui était je ne suis pas fait pour la réussite. Un cercle vicieux qui a plombé finalement ma confiance. Et au fur et à mesure, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fini par me démotiver, j'ai même arrêté le judo. Et là, à la base, tu peux te penser, ça a eu que des conséquences sur le judo, mais en fait pas du tout. Ça a eu des conséquences dans toute ma vie, pendant une grande partie de ma vie, c'est-à-dire jusqu'à ce que je prenne conscience de ça. Dans tout ce que j'entreprenais, ça m'a plombé. À chaque fois qu'il y avait quelque chose d'important pour moi, j'avais toujours ce blocage, je ressentais ce blocage et je foirais. Voilà, donc voilà la puissance des croyances. Dans la première, j'étais le meilleur, j'étais la réincarnation de Bruce Lee, j'évoluais, j'étais en cohérence avec ce que je pensais. Et la deuxième, je ne mérite pas. De la même manière, j'étais en cohérence et j'ai tout détruit. Voilà. Et selon toi, ça a été quoi l'erreur là-dedans? Ça a été tout simplement de croire cette petite voix qui était en moi et qui m'a dit « tu ne mérites pas ». C'est-à-dire, en rien, j'étais obligé de l'écouter, cette voix. Sauf que, au moment où elle arrivait et qu'elle m'a dit ça, j'ai pris ça pour une vérité absolue. Je me suis programmé pour penser ça. Et en fait, c'est ça les croyances. C'est que tu te programmes pour plein de choses. Je vais juste te donner un exemple, je vais juste te faire un petit exercice pour que tu comprennes bien. Je vais te demander de regarder tout autour de toi et de regarder 5 objets rouges. Tu mets pause et tu regardes ces 5 objets rouges. Ok, tu as fait ça? Donc si maintenant je te demande de me citer c'est quoi ces 5 objets qui sont rouges, ou ces 5 choses, je pense que tu vas être capable de me le dire. Mais si maintenant je te demande, sans regarder autour de toi, de me citer 5 objets verts, là tu vas te dire j'en suis incapable, à moins que tu connaisses la pièce par cœur, mais tu en seras incapable. Et pourtant ça ne veut pas dire que ces objets verts n'existent pas. Ça veut juste dire que tu t'es concentré sur le rouge, tu t'es programmé pour le voir le rouge, et le reste, tu ne le vois pas. Parce qu'il existe tellement d'éléments que ton cerveau il est incapable de tout imprimer. Tu sais, c'est un peu comme quand tu achètes une voiture. Depuis que tu l'as achetée, cette voiture, tu la vois tout le temps, alors qu'avant, tu ne la voyais jamais, tu faisais pas gaffe. Et depuis que tu l'as achetée, tu la vois absolument tout le temps. C'est exactement le même principe. Donc du coup, c'est quoi la solution là-dedans? C'est de te déprogrammer. C'est de te dire, finalement, je n'ai pas la vérité absolue. Lorsque tu as ces œillères, tu te dis, par exemple, dans mon cas, tu ne mérites pas ou tu ne réussis pas, c'est de te dire, oh, ce que je dis, c'est des conneries. Il faut vraiment que tu deviennes beaucoup plus flexible sur tes manières de penser. Tu casses ces œillères et tu as une infinité de possibilités. Et là, tu vas choisir tes pensées, finalement. C'est-à-dire, quand tu vas penser quelque chose, tu vas te demander juste, est-ce que c'est bénéfique pour toi? Par exemple, si tu as l'une de tes croyances qui est « je ne suis pas fait pour être heureux », qu'est-ce qui va se passer? Tant que tu vas avoir cette croyance, tu ne vas te fixer que sur les problèmes. À chaque fois qu'il va y avoir un problème, tu vas te fixer dessus. À chaque fois que tu vas avoir un coup de pas de chance, tu vas te fixer dessus et tu vas te dire « putain, et voilà, tu vois, qu'est-ce que je t'avais dit? Je n'ai que des problèmes. À chaque fois, j'ai pas de chance. » Et tu vas être concentré sur ça. Et à chaque fois que tu vas avoir une nouvelle tuile, tu vas te dire ça. Tu vas te dire « et voilà ». Et ça va venir te renforcer cette croyance qui est que je ne suis pas fait pour être heureux. Donc si tu as ce style de pensée, par exemple là, je ne suis pas fait pour être heureux, tout de suite tu vas te demander qu'est-ce que ça m'apporte. Là en l'occurrence rien, ça t'apporte que des problèmes, tu vas même continuer à en créer juste pour être en cohérence avec cette pensée. Donc tu te remets en question. Le but c'est vraiment d'être flexible sur ça et de te dire, tiens, et si je pensais le contraire? Et si j'étais fait pour être heureux? Et là, tu te lances un petit défi. Tu dis, tiens, les 7 prochains jours, je vais juste me concentrer sur tout ce qui m'arrive de bien. Je vais me concentrer sur toutes les opportunités que j'ai.
Et je ne me fixe que dessus, je me programme. Comme de la même manière tout à l'heure, je t'ai programmé pour ne fixer le rouge, cette fois, tu te programmes pour fixer le vert. Tu te programmes pour regarder que les solutions. Tu fais comme si tu as intégré cette nouvelle croyance. Je suis fait pour être heureux. Et ça, tu le fais pendant 7 jours, juste pour, à la fin de ces 7 jours, te rendre compte de la différence entre une croyance et une autre. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu veux aller plus loin, télécharge mon e-book gratuit. Il y a un lien juste en dessous pour développer une bonne confiance en soi. Et sur ce, je te dis à bientôt. Salut!